Récemment, j'ai entendu mes parents me dire « il est trop tard ». Il est trop tard pour nous, c'est plus de notre âge. Je pense qu'on va pas forcément se lancer dans un projet comme celui-ci. Et du coup, ça m'a amené énormément de réflexion. Parce qu'ils m'ont aussi dit « toi, tu peux le faire. Toi, c'est quelque chose de ton âge. Toi, il n'y aura aucun souci pour que tu puisses le mettre en place. En gros, pour toi, il n'est pas encore trop tard. » Et ça m'a amené tellement de réflexion. Et j'en suis arrivée à me dire, est-ce qu'on a une date de péremption ? Cette vidéo, elle est un petit peu particulière, tout simplement parce que j'avais envie de vous faire quelque chose qui change. Je pense que je suis encore en train de trouver ma voie. Il est jamais trop tard pour essayer de trouver sa voie. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me porte, quelque chose où je me dirais, voilà, je suis fière de ce que j'ai fait. J'ai eu une réflexion l'autre jour qui n'a rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui, mais qui m'a fait comme un petit coup de poignard. Je me suis rendu compte que le contenu que je créais sur YouTube, que j'adore et qui a permis à ma chaîne d'être monétisée, qui m'a permis de faire plein de choses, ce n'est pas du contenu que je consomme. Je n'irais pas, si c'était pas moi, regarder mes propres vidéos. Et en fait, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un premier choc parce que je me suis dit, ok, là, il y a un problème concrètement parce que moi, j'ai besoin d'être fière de tout ce que je crée. Je suis extrêmement fière de ce que je fais. Je sais que ça aide beaucoup, beaucoup de personnes. Mais j'ai ce besoin fondamental d'aimer encore plus ce que je suis en train de faire. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que je suis trop rentrée dans une certaine niche de l'éducation, des vidéos qui étaient pleines de valeurs, où je devais forcément apprendre aux gens quelque chose, il devait y avoir une morale à tout ce que je disais. Et ça m'a amené beaucoup de réflexions ces derniers jours. Ça m'a amené beaucoup de réflexions et je me suis dit, ok, est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Et récemment, je regardais en fait une vidéo YouTube d'une nana que j'apprécie beaucoup, qui a une qualité de vidéo en fait qui est over the moon. C'est vraiment incroyable ce qu'elle peut produire, c'est vraiment dingue. Et ce que je me suis dit, c'est mais moi je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que j'ai pas la luminosité qu'elle a, j'ai pas l'environnement qu'elle a, j'ai pas la caméra qu'elle a, parce qu'on parle de caméra à 4000, 5000 euros. Et du coup, est-ce que je peux pas le faire ? Est-ce que je peux pas créer ce que j'ai envie de créer ? Emma Chamberlain a sorti une vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Emma Chamberlain, c'est un peu une des numéros 1, elle est dans le top 10 du YouTube américain. Emma Chamberlain, moi je l'ai connue il y a à peu près 3 ans de ça. Elle pourrait être en train de lire un livre pendant 1 heure que j'aurais regardé cette vidéo d'1 heure. Et du coup hier soir elle a sorti une vidéo que je me suis empressée de regarder, j'ai annulé tout ce que j'étais en train de faire et je suis allée regarder cette vidéo. Et en fait cette vidéo, elle a une qualité de merde. Elle est filmée avec une caméra, voire avec l'iPhone, avec des qualités plus que merdiques. Et pourtant, j'ai apprécié l'entièreté de la vidéo. J'ai adoré tout ce qu'elle racontait et ça m'a amené de la réflexion et je me suis dit, en fait je regarde pas cette vidéo pour la qualité de la vidéo. Je regarde cette vidéo parce que c'est elle qui l'a tournée, parce que c'est elle qui l'a montée, parce que c'est sa vie tout simplement et que ça m'intéresse d'observer ce qu'elle fait. Et c'est vraiment un paradoxe pour moi parce que je vais apprécier des vidéos qui sont esthétiquement magnifiques, très plaisantes à regarder. Et de la même manière, je vais aimer des vidéos qui sont mal tournées, tout simplement parce que c'est la personne qui l'a tournée. Et du coup, encore une fois, beaucoup de réflexions. Est-ce qu'il est trop tard pour moi ? Est-ce que j'ai raté le coche de pouvoir me lancer sur YouTube ? La manière dont j'avais envie de me lancer sur YouTube, est-ce que les gens vont être là derrière moi si j'ai envie de me lancer de cette manière-là ? Et hier, ça m'est venu un petit peu comme une épiphanie. En fait, je me suis dit, il est pas trop tard. En fait, il est jamais trop tard. Et si j'ai envie de le faire, alors il faut que je le fasse. En fait, je pense que j'ai pendant longtemps fait partie de ces gens qui attendaient que quelque chose arrive, qui attendaient d'avoir un signe, qui attendaient d'avoir quelqu'un qui leur donne le feu vert. Sauf que j'ai plus envie d'être ce genre de personne. Et j'ai plus envie d'attendre. J'ai envie de prendre ce qu'on me doit, ce que je me dois, ce que j'ai envie de faire. Et j'ai vraiment envie de le faire. Donc cette vidéo, je sais pas si je la laisserai sur ma chaîne, je sais pas si elle a un grand intérêt. Tout ce que j'avais envie de vous dire par ici, c'est qu'il est jamais trop tard. Si vous avez un projet, si vous ne vous sentez pas forcément légitime, si vous avez cette sensation de « est-ce que c'est vraiment pour moi ? En fait, ça a déjà été fait. En fait, j'arriverai pas à le faire de la même manière. En fait, j'ai l'impression d'avoir un petit peu un syndrome de l'imposteur. Est-ce que je peux vraiment le faire ?» Eh ben moi, je vous donne ce feu vert que j'ai tant attendu. Je vous donne cette chose, je vous donne ce signe que vous attendiez peut-être.
allez-y. Si vous avez envie de réaliser un de vos rêves, si vous avez envie de faire quelque chose que vous avez toujours mis de côté parce que ça a déjà été fait, parce que vous avez peur de vous faire concurrencer, parce que vous avez peur de concurrencer une personne et d'avoir cette sensation de copier la personne, et ben c'est pas grave. Allez-y. Allez-y parce qu'il n'est jamais trop tard. Et du coup, ou du moins, c'est vous qui allez déterminer s'il est trop tard ou non. Moi, je pense qu'on n'a pas de date de péremption. Je pense qu'il y a des gens qui sont amenés à faire des grandes choses, peu importe leur âge. Je pense qu'il faut vraiment arriver à se lancer si on a envie de se lancer. Et là, je vous parle pas de business, je vous parle vraiment de vos projets personnels. Si vous avez envie de faire des choses qui vous tiennent à cœur, alors allez-y, allez-y, parce que vraiment, il n'est jamais trop tard. Je pense que c'est une vidéo sur laquelle je reviendrai quand j'aurai un coup de mou, quand je me dirai est-ce que tu dois vraiment aller faire ça? Parce qu'honnêtement, des idées, j'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai tout le temps. Et à chaque fois, je me dis, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va pas se dire que c'est trop ambitieux? Est-ce que je vais pas mettre trop de temps pour un truc qui va pas fonctionner? Et en réalité, au-delà du fait qu'il ne soit jamais trop tard, c'est pas le résultat qui est important. C'est ce que vous allez mettre en place. C'est vraiment le chemin, en fait. C'est ce chemin qu'on va mettre en place, qu'on va dessiner, qu'on va marcher, qu'on va gravir pendant qu'on va être en train d'essayer d'atteindre cet objectif. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, comme d'habitude, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo. Et si jamais j'ai pu vous débloquer quelque chose, vous donner ce fameux feu vert, alors j'en suis ravie.